Les petits-enfants de la patrie avaient le peuple. Panique totale au Canada. Des camionneurs canadiens se révoltent contre la vaccination obligatoire. Nommé Convoi pour la liberté, il a entamé sa longue et terrifiante traversée depuis la Colombie-Britannique du côté Pacifique jusqu'à Ottawa, la capitale du Canada. Leur objectif est de s'opposer à l'obligation vaccinale et à la dégradation de leurs conditions de travail en raison des restrictions sanitaires. Attention, certaines scènes sont d'une violence insoutenable. On n'en parle pas beaucoup, mais ce qui se passe au Canada, avec les routiers, avec toutes ces personnes, ces centaines de milliers de personnes qui ont convergé sur Ottawa et qui continuent à le faire, Ottawa, la capitale du Canada, ce convoy for freedom, ce convoi pour la liberté, de quoi il s'agit? François Harding se prépare à se joindre au convoi des camionneurs en compagnie de 4 autres personnes. L'entrepreneur en construction vide sa remorque qui servira d'abri ce week-end pour la manifestation à Ottawa. Samedi, Ottawa a été, ça a même commencé vendredi, Ottawa, qui est donc la capitale fédérale, a été envahie de camions et de citoyens. Ça, c'est absolument incroyable. La ville est totalement paralysée. Fox News a donné un chiffre d'1 400 000 personnes présentes sur les lieux, puisqu'évidemment ils avaient des hélicoptères, des drones, etc. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs points que je voudrais rappeler. D'abord, il faut savoir qu'au Canada, en ce moment, il fait moins 20 degrés. C'est l'hiver dans tout le Canada. Donc, c'est pas des manifestations à 25 degrés au soleil. Ben, je pense que tôt ou tard, ils n'auront pas le choix, parce que les revendications touchent l'ensemble des provinces. C'est pas juste le fédéral avec la vaccination des camionneurs. Présentement, c'est M. Trudeau qui a le problème dans sa cour, mais tout le monde et tous les politiciens vont se ramasser un peu, comme elle le dit, avec ce problème-là. Non vacciné par choix, il veut montrer sa solidarité aux camionneurs et exprimer son ras-le-bol des mesures sanitaires. Moi, quand je m'en vais au magasin puis que je me fais demander un code QR, je me sens pratiquement comme en prison. Hein. Donc c'est déjà énorme, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du Canada, des manifestations qui démarrent, et même pas moi j'appellerais même pas ça une manifestation, je nomme ça comme une forme de révolution colorée qui se passe là-bas, puisque ce mouvement-là est comme la révolution orange de Tchécoslovaquie et autres. Ou celle en Islande aussi, tu sais, où dans le Pacifique, parce qu'on va parler de ça aussi, qu'il n'y a eu absolument aucune violence. Même la police est plutôt très coopérante avec les gens qui sont sur place. Oui, c'est très pacifique. Ah, c'est très pacifique. La réponse de Trudeau, d'ailleurs, il y a des images folles où il a placé des tireurs d'élite sur le toit du Parlement à Ottawa. On se demande pourquoi il met des tireurs d'élite, mais bon, ça, c'est une parenthèse, mais ça montre un petit peu la façon dont Trudeau gère la crise. Et c'est là, à partir de maintenant, que la sortie de crise est pas très évidente à cette heure-ci. On voit que les gens à Ottawa sont bien organisés. Il y a encore des manifestants qui arrivent à Ottawa. Fait que ces gens-là, ils partiront pas ce soir ou demain matin. Ils sont prêts à camper, ils ont des réserves. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que des camions sont partis d'absolument partout au Canada. Je veux rappeler que quand on part de Vancouver, qui est à l'ouest, pour aller dans l'est du pays, il faut 5 jours et 5 nuits de train. Donc je vous laisse imaginer le temps qu'il faut pour traverser ce pays. C'est un continent. Hein. C'est un continent, c'est pas un Paris-Marseille ou un Paris-Lyon, évidemment. La nouvelle règle qui oblige les camionneurs non vaccinés qui reviennent des États-Unis à s'isoler pendant 14 jours a mis en colère ce propriétaire d'une entreprise de transport. Le pourquoi que ça m'a amené à bouger, il est où le danger que cet employé-là continue à travailler?
Là, il va être privé 14 jours sans salaire chez lui. Donc il y a des camions, des convois qui sont partis d'absolument partout. Il y a les premiers camions qui sont rentrés dans la ville ont paralysé totalement l'intérieur, le centre-ville devant du Parlement. Les autoroutes autour d'Ottawa ont compté jusqu'à 150 km de bouchons. J'ai moi-même des amis qui ont été là-bas et j'ai couvert l'événement sur Facebook pendant presque 11 heures avec un blogueur là-bas. On a vu des images folles où toutes les autoroutes, les accès de la ville étaient complètement bouchés. Il faut savoir que Ottawa est comme une île en fait, est entourée de ponts et il y a une ville de l'autre côté qui s'appelle Gatineau. Donc la police a fini par bloquer les accès de la ville. Les ponts, ouais. Les ponts. Les gens se garaient à Ottawa, marchaient plusieurs kilomètres et plusieurs heures pour traverser, pour rejoindre la À ville. moins 25 degrés, je rappelle. Ouais, encore moins 25, André, on peut même dire pire que ça, parce qu'avec le facteur vent, ça fait des ressentis de moins 30, moins 35. Et c'est là de voir la suite des choses, comment on va pouvoir parler avec ces gens-là au niveau des décideurs et comment on va pouvoir faire baisser la pression. Et là, présentement, l'ensemble des politiciens, à part quelques-uns, comme tu as mentionné Marie-Claude, se sont manifestés. Mais M. Trudeau, le fédéral, eux, sont très silencieux aujourd'hui. Il ira manifester avec une dizaine de camionneurs de sa compagnie. Le gouvernement exagère. Là. Faudrait que ça arrête tout ça. Là. Si certains se disent sympathiques à leur cause, d'autres le sont moins. Si on veut s'en sortir puis pouvoir avoir une liberté comme ils veulent puis qu'ils demandent puis qu'ils disent, ben faites-vous vacciner puis arrêtez d'en parler. Là. Oui, très certainement. De toute façon, il va y avoir des décisions difficiles à prendre là, pour les autorités. La Chambre des communes est supposée reprendre ses travaux lundi matin. C'est une chose de dire qu'elle est capable de fonctionner virtuellement, mais ça prend quand même un président de la Chambre, ça prend des traducteurs, ça prend du personnel. Il faut que ces gens-là puissent se rendre de manière sécuritaire et la colline du Parlement à Ottawa est tellement enclavée qu'il n'y a pas vraiment de route alternative. Là. De nombreux camionneurs québécois qui veulent se joindre au convoi prendront la route demain matin. Certains partiront de la frontière américaine à Stansted et Lacolle, puis ils convergeront vers Vaudreuil-Dorion avant de se rendre à Ottawa. Donc ça, M. Trudeau, il va devoir sortir de son mutisme. Je pense aussi que ça va être intéressant de voir quelle réponse il va offrir à ça. Lui qui a beaucoup joué sur le ton de la vertu, d'être meilleur, d'avoir raison, et qui a fait sentir toute une tranche de la population canadienne comme étant un peu des déplorables, hein, un peu comme cette phrase qu'avait utilisée Hillary Clinton. Bon ben voilà, ces méchants camionneurs racistes d'extrême droite font semer la terreur et osent défier leur premier ministre symbole de la pensée unique canadienne. Et d'ailleurs, on aimerait bien savoir ce que Justin Truduc en pense. Où qu'il est? Oui, ce con. Il est pas là? Ah bah oui, il est passé où? Il s'est cassé. Ah ben c'est emmerdant ça.